Alors, bonjour tout le monde. Alors, on est en direct, comme tous les mercredis, 16h30 au Jardin de la Mosaïque. Donc, vu qu'il paraît que je fais mal les choses, on va faire autrement. Ça va être Alain qui va vous détailler le jardin. Alors, comment on fait pour retourner le truc? Si, c'est là. Parfait. Donc alors, on est avec Alain, notre référent bénévole au Jardin de la Mosaïque. Donc, vous allez voir, il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Mais tout se passe bien, on respecte les mesures. Et puis on va faire un petit tour du jardin et tu vas nous expliquer donc tout ce qui s'y passe et qu'est-ce qui pousse et comment on peut faire si on vient aider. Bonjour à tous, bienvenue au jardin partagé de la glacerie, le petit jardin de la Mosaïque, qui est le deuxième jardin incroyable comestible de la communauté cherbourgeoise, Cherbourg-en-Cotentin maintenant. Donc on est à 18 mois maintenant, à peu près, un peu plus de 18 mois de la création de ce jardin. Je vous invite à venir faire un tour avec moi. Je précise, je ne suis pas youtubeur, donc on va essayer de ne pas être trop hésitant. Ça va bien se passer. Par ici, avec les donc on a ici des framboises blanches qui nous viennent de René-le-Bar. Toute la fruitière, ce sont que des plantes qu'on a repiquées. Pour les framboisiers et les repiquages, on a pris les rejets en bas comme ça, à René-le-Bar, à l'ancien hôpital des armées, et on est venu les replanter ici. Donc ceux-ci ont été replantés à l'automne dernier, avec Chloé, qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est ici. Donc ça, ce sont des framboises blanches. Donc il y en a quelques-unes qui sont mûres. Ici, on a du cassis. Le cassis, on l'a fait autrement, c'était du bouturage. On avait fait un atelier bouture. Donc on vient, on avait fait ça à l'automne. On vient prendre ici, j'ai l'impression que je parle un peu vite, je vais essayer d'aller moins vite. On vient prendre ici une tige d'une vingtaine de centimètres. On enlève ça et on plante directement à même le sol. Et comme on peut voir, ça marche. Et ça marche. On a essayé avec les framboisiers et le bouturage, ça n'a pas marché. Mais comme ça fait beaucoup de rejets, c'est pas un problème. On peut faire totalement en prenant des rejets et du repiquage, ça marche très bien. On arrive dans le projet de la serre, la fameuse serre qui on lui attribue énormément de mérite parce qu'elle a quand même tenu 3 semaines. Ouais. Elle a essuyé 4 tempêtes, donc de mémoire on a eu Tiara en premier, ensuite on a eu Inès, on a eu ensuite, comment il s'appelait Katrina. Non. Katrina. La bâche s'est envolée, mais comme vous voyez on a tellement bien bossé que la structure elle est restée. Vous l'avez retrouvé la bâche? Oui, elle est là-bas. En permaculture, l'idée c'est de ne rien perdre et de se servir de tout ce qu'on a sur place. Donc j'ai imaginé ici de se servir de la structure pour venir y faire grimper des plantes grimpantes. Donc on a fait en semi-direct des courges qu'on voit qui commencent à sortir ici. Donc elles sont toutes petites. On lutte encore énormément avec les limaces parce que comme vous pouvez le voir ici, elles ont été mangées. Donc on a encore une petite survivante, mais c'est pas grave, on a d'autres plantes qu'on va pouvoir repiquer à la place. Donc on a fait une association ici, puisqu'on parle de culture, on associe plutôt. On fait du compagnonnage, du voisinage selon le terme. Ici vous avez des haricots, beurre, de mémoire. On s'en rendra compte quand les haricots viendront, ça se reconnaîtra bien. On a un tournesol ici. On en avait 3, bon, les 2 autres ont été mangés. Et de ce côté-là, on a des petits pois. Donc tout ça c'est du nain. Donc ça va rester au sol. Le tournesol lui va prendre sa place en hauteur. On a fait la même chose en face. L'idée de base c'était que les courges viennent jusqu'ici et ça passe au principe d'une petite pergola, ça sera super joli et en même temps on pourra récolter des courges en hauteur sans pouvoir se baisser et se casser le dos. Donc ici on a Cassandra qui est en train fidèle donc, de nous évacuer toutes les adultes qui sont en train de prendre de la place. Ici c'était une bande où on avait mis des fèves et des blettes. Donc là on en a laissé quelques-unes pour qu'elles puissent monter, pour qu'elles puissent faire des graines en fait et dont on se resservira l'année prochaine pour recevoir.
Donc voilà, on a commencé ici à retirer les adventices et aussitôt on a repaillé dessus. Et après on est venu écarter la paille et là on a repiqué des choux brocolis et des choux romanesco. Ici on a une pomme de pommes de terre, donc c'est de la pomme de terre locale, la bleue du Cotentin. Je ne sais pas si on peut en trouver rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là elles sont toutes petites. Mais si vous voyez, voilà, la pomme de terre, elle est toute bleue et si vous ouvrez à l'intérieur, elle est vraiment juste magnifique et elle est assez sucrée et assez bonne. Voilà, on a ici le coin des cours. Ce qu'il en reste. Voilà, ce qu'il en reste. Donc, du coup, il en reste une. Donc on avait 1, 2, 3, 4 fois... on avait 15, 12, pardon, fois 3, 12. On avait 12 courgettes ici. Plus rien. Donc on a ramené ici quelques plants qui nous viennent de René Lebas aussi, de notre jardinier référent Gérard Dufy, qui avait ça en trop et comme il part sur Lyon, on va pouvoir... Donc là on a du concombre, on a du concombre, de la betterave, et du petit marron. Donc on va remettre ça à la place. Voilà. Donc la bâche, elle s'est envolée. Et quand j'ai voulu la ramasser, toute l'herbe qui était en dessous était crevée, était morte. Donc du coup j'ai eu l'idée de m'en servir un peu comme on fait en maraîchage avec une bâche noire. Voilà, donc elle n'est pas noire, mais bon, elle vient ici, elle permet d'empêcher que l'herbe pousse en fait. Et puis on y a fait des trous et puis on a repiqué directement dedans, quoi. Et puis on repaille au-dessus. L'année prochaine, on enlèvera la bâche. On enlèvera la bâche et on y fera probablement des pommes de terre ici. Puisque le sol sera travaillé et tout ça. Donc on connaît les coupables, c'est les oiseaux. Voilà, les coupables, ce sont les oiseaux, quelques limaces aussi quand même. Ici, on a notre point compost sale. C'est ici qu'on vient entreposer toutes les adventices. Donc les adventices sont appelées communément en traditionnel les mauvaises herbes. En permaculture, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Donc on fait un tas, on le laisse ici et on peut, à la limite, on va peut-être même le faire aujourd'hui si on a besoin de place. On va pouvoir venir ici écarter un peu, remplir de terreau ou de compost et planter directement les courges. L'année prochaine, ça viendra faire du terreau, du compost, ce sera de la terre, ce sera transformé en terre. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça ici et qu'on ne s'en sert pas directement comme du compost directement pour faire du paillage? C'est parce qu'il y a plein de graines et donc du coup on risquerait de se retrouver envahi à nouveau d'adventices. Petit plan sur la vallée, magnifique. Et on arrive enfin dans la jolie verdure, qu'on a appelée comme ça par sa forme. Comment? La verdure. Voilà. Je répète parce qu'on a un monsieur de la machine voilà, avec nous. Donc, du coup, on profite pour prendre des notes pour faire un article sur la machine. Plusieurs articles. Voilà. Donc ici on a des petits pois montés qui sont en fleurs, magnifiques fleurs violettes, bleu, rose, rose et blanc. Rose. Voilà. Ouais. Donc ici on est sur une association mange-tout qui grimpe jusqu'à peu près 1,10 m. Au milieu on a du panais qu'on ne voit pas, mais le mange-tout en fait quand il aura fini son cycle, le panais qu'on récoltera à l'automne lui prendra toute la place. On a les fèves qui sont aussi en fin de cycle ici, dont on garde encore pour les semis de l'année prochaine. À savoir que toutes les semences ici, j'ai un petit pois là-bas, on va aller voir ensuite, ils sont dit en train de travailler, et les petits pois mange-tout sont issus uniquement au niveau des semences de la récolte de l'année dernière d'ici. On n'a rien acheté, puisque notre projet c'est forcément de travailler en autonomie et d'essayer d'acheter le moins possible de graines. Le principe du jardin partagé, c'est, et de l'autonomie alimentaire, c'est devenir autonome, partager nos récoltes avec les citoyens de la ville, du quartier. Donc du coup, pour ça, il faut qu'on puisse aussi investir le moins possible et que ça soit le moins cher possible. Et en plus, l'avantage qu'on va avoir, c'est que nos graines sont déjà adaptées au sol et au climat et à la situation géographique. Donc plus ça va aller, plus les graines seront fortes, puisqu'on va récupérer chaque année nos graines. Donc j'ai rien inventé, hein. Je vous invite à aller voir
toutes les chaînes sur la permaculture qui existent, ils expliquent tout ça très bien et beaucoup mieux que moi au niveau de la technique. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Pour une prochaine. Ça, c'est plutôt le rôle de notre formateur en permaculture, Gérard, que vous trouverez le dimanche, un petit peu comme à René de Bar, à partir de 14h. Et donc, ici, pommes de terre bleues aussi, qu'on n'a pas ramassé l'année dernière, on ne les avait pas vues, puisque comme la bleue est très sombre, bah, on la voit pas. Si, on l'a ramassé, mais les ados ont un peu trop remué la terre. Voilà, on en a laissé quelques-unes, et donc elles sont reparties, donc on a décidé de les laisser. Et par contre, on avait besoin d'un peu de place, donc on en a récolté un peu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et donc ici, la semaine dernière, on a fait des épinards, on a semé direct d'épinards, qui nous viennent d'un échange de troc de graines avec une personne sur un site de permaculture. Donc elles nous viennent de Belgique. Oh, ça voyage. Voilà, des épinards qui sont en train de monter en graines, toujours pour l'autonomie et puis pour la robustesse des plantes. Donc on récupérera une partie des graines, l'autre partie se ressemera toute seule et puis les épinards se débrouilleront. Ici on a des haricots violets grimpants qui vont grimper jusque là et qui vont donner très très fort. Vraiment l'année dernière on a presque eu ras-le-bol de manger des haricots. Oui. Voilà, un peu d'oignons, quelques laitues ici, donc toujours dans le cadre de l'association. Alors normalement, oignons et haricots, donc légumineuses, ça s'associe pas ensemble. La famille des Agliacées et les légumineuses ne vont pas ensemble. Bon, là on a fait un test, on verra bien, et puis on fera pas la même erreur l'année prochaine. On est sur la butte numéro 2, on a ici des échalotes. Ici des courgettes qu'on a fait en semi-direct, elles sont en train d'exploser, elles vont très vite, je pense que d'ici 10-30 secondes on va avoir les premières fleurs. Un tournesol ici, on a le même en face, des tournesols. Et quelques tomates ici qu'on a repiquées parce que c'est des gens qu'on avait en trop, donc on les met là, on verra bien ce que ça va donner. Salut Sabine. Ici on a le coin fleurs, donc pour attirer tous les pollinisateurs, les auxiliaires du jardin, et vous voyez, il y en a de partout, petits papillons, et d'abeilles. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Vous avez donc du souci, très utile, ça se récolte, ça se mange en salade. On a de la nigelle ici. Ça, ce sont des blecs qui sont en train de monter en graines. Ah oui, ici on mange les fleurs. Voilà, ici on a de la bourrage qui est en train de tout doucement de faire quelques fleurs. Et ici, de la consoude. Un tournesol et ici de la capucine. Ce que vous voyez ici, c'est de la roche, donc on peut appeler aussi épinard sauvage rouge. Et donc ça se mange comme de l'épinard, ça monte à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, ça fait des très grandes feuilles, ça a le même goût que les épinards. Ça se ressème tout seul, hein, c'est pas nous qui les avons semés, ils sont venus là tout seuls. Et donc on arrive sur le fameux coin petit pois persil, donc là le persil a été semé l'année dernière, il est en train de monter en graines, le persil c'est une plante qui est bisannuelle. Donc la première année va donner du persil et la deuxième année va monter en graines et va faire de moins en moins de feuilles. Une plante, dès qu'elle monte en fleurs, en graines, elle va arrêter de produire des feuilles. Et donc du coup c'est pour ça que là on va en trouver un petit peu, mais en haut on n'en voit pas. Donc vous voyez les blettes là, elles font plus de feuilles. C'est pareil. Et donc ici, Cindy est en train donc de faire le tour des petits pois à la recherche des betteraves perdues. Des betteraves disparues. C'est un échec total, c'est-à-dire que j'ai tenté une association petits pois, betteraves, petits pois, betteraves, petits pois, betteraves. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune betterave qui est sortie. On en a un peu là, mais là c'est parce qu'elles étaient toutes seules. Donc bon, on refera pas ça l'année prochaine. L'idée c'était comme les betteraves déjà vont mettre beaucoup plus de temps à pousser que les petits pois et que c'était un légume racine, l'idée c'était d'attendre que les petits pois fassent leur cycle. Ensuite on les aurait coupés. Et on aurait repaillé avec les petits pois une fois qu'on aurait récolté les graines. Et puis les betteraves, elles, on les aurait récoltées à la fin de l'été. Mais bon, il en sera autrement. On s'adapte. C'est aussi ça le jardin, on fait d'erreurs, on fait des essais, et puis on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Bon, c'est un peu frustrant parce qu'il faut recommencer l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Ici, on a fait une petite arche sur laquelle on a semé au sol. Donc des haricots violets grimpants aussi, comme des lèvres que là-bas, et donc ils vont venir faire tout ça. Donc au fur et à mesure, on va venir faire des treillis en fait, après qu'ils viennent s'accrocher. Pour l'instant, on a encore un petit peu de temps. Vous voyez de la roche encore ici. Et puis on va passer là-bas. Voilà. En
mais vous reconnaissez pas Chloé. J'ai l'impression que tes cheveux étaient plus clairs. Donc on a Chloé qui est en train d'éclaircir les petites carottes. Ici, du céleri rave qui est en train de monter en graines. Pareil, on va laisser les graines. De la roquette qui est en train de monter en graines, qui va se ressemer toute seule. On peut manger les fleurs encore, hein. Voilà. Et donc on a Patrick et Béatrice qui sont les résidents du quartier, donc à 3 immeubles d'ici, qui sont vraiment presque nos premiers résidents du quartier à venir, hormis les habitués du collectif. Et donc là, en fait, le projet, c'est de venir. On a beaucoup de courges, on ne sait pas trop où les mettre. Ici, il n'y avait rien, c'était juste de l'herbe, hein, comme au sol. Donc on vient réimplanter de l'herbe de tonte qu'on a récupérée, que la ville nous a généreusement déposée. Donc là, ils sont en train d'aérer, le paillage parce qu'il est chaud. Et une fois qu'il va être aéré, on va le remettre ici et puis on va venir planter les courges directement dedans. On va mettre un peu de terreau et puis voilà, on va mettre un peu de fraises ici. Voilà, vous avez la bande ici avec de l'ail. Voilà, on va essayer de pas se retrouver. Voilà. Une carotte ici, vous voyez, ça c'est une carotte qui est en train de monter en graines. Donc voilà, ça va monter encore très haut là. Et vous voyez, tout ça, ça va faire une fleur. Et sur chaque petit bout là, petite pointe, il y aura des graines dedans. Vous voyez, une carotte, ce que ça peut produire comme graines, ça produit des centaines de graines, quoi. Donc on va pouvoir la récolter les graines. C'est pas si facile que ça. Voilà. On a fait à peu près le tour. Là-bas, il reste encore la dernière bande. Avec des haricots verts et ici des hélianthiques qui sont en train de reprendre. Donc l'hélianthie, c'est une fleur, une grande, c'est un cousin du topinambour, c'est allongé et ça va monter jusqu'à à peu près 2 mètres de haut et ça va faire des. On avait fait l'année dernière. Ouais. Comme le tournesol jaune. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, de nous suivre plus tard, puisque à mon avis, il n'y a pas vraiment dans la ligne. Si, ça va, on est à 3, 4, 5. Ah, ouais, pas mal, donc évidemment, le concept, on va quand même rappeler le concept des incroyables comestibles. C'est un collectif où il n'y a aucun engagement. Ce qu'on demande, c'est juste, voilà, si vous avez envie de participer, d'apprendre la permaculture, de participer aussi à un collectif citoyen pour que les citoyens aussi reprennent un petit peu leur vie en main. Il y a de la reconnexion au niveau du lien social. On essaye vraiment de faire en sorte que les habitants du quartier puissent aussi se réapproprier leur quartier et produire leur propre nourriture, réapprendre les plantes. Il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune inscription, il n'y a rien du tout. On est au petit jardin de la Mosaïque, donc au centre socio-culturel, tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à ce qu'on en ait marre. Mais après, vous pouvez venir à partir de 17h, ou un autre jour. Que vous voulez, pour 1 heure, pour une demi-heure, pour 10 minutes. Vous pouvez dans un premier temps venir nous rencontrer et revenir la semaine d'après. Poser des questions, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, le site web, on vous mettra les liens, tout ça qui vont bien avec. Lâchez un pouce bleu. Voilà, lâchez un pouce bleu, un pouce rouge, un pouce vert, tout ce que vous voulez. Lâchez de l'amour. C'est ça. Et partagez, évidemment, forcément. Et puis donc ça, c'est pour la permanence du mercredi à la glacerie. La permanence pour ceux qui ont plus de dispo le week-end. Le grand jardin, donc le premier, le jardin de l'espace René Lebas, l'ancien hôpital des armées, le dimanche à partir de 14h, où on a encore plus de monde, puisqu'il est quand même plus grand et aussi plus ancien. Ça fait 4 ans que le collectif existe. Et on espère bien faire des bébés, que l'idée c'est que des gens s'inspirent de notre action et que des jardins partagés comme ça poussent dans tous les quartiers de Cherbourg, dans tous les quartiers de toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les villages. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Notre objectif c'est aussi de vous aider. Si vous avez envie de créer un collectif comme le nôtre, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au collectif des incroyables comestibles. À savoir que c'est pas nous qui l'avons inventé, les incroyables comestibles, je vous laisserai aller chercher sur internet, c'est un concept qui nous vient d'Angleterre. C'est un mouvement qui est mondial, avec un fort engagement politique aussi derrière, donc on vous invite clairement à vous renseigner, mais vous pouvez aussi très bien monter des jardins partagés sous d'autres noms, ça s'est déjà fait, et on vous aidera sans problème, on partagera aussi vos initiatives, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était Alain, donc moi je suis référent communication et jardin du collectif, référent communication et jardin depuis à peu près 2 ans maintenant, pour les incroyables comestibles de Cherbourg en Cotentin, je précise bien,
parce qu'il y a eu un article qui avait été mis comme quoi j'étais référent des incroyables comestibles. Waouh, monter en grade. C'est un peu beaucoup. C'est Bientôt. voilà. Nous, c'est vraiment Cherbourg. Voilà. Ok, bah très bien. Merci de nous avoir suivis. Merci, faire un Alain. petit tour quand même du jardin pour voir tout le monde. C'est ton nom, Alain Lucas. Lucas. Voilà. Et une petite question. Oui. Parce Voilà. que là, je vois qu'il y a de l'herbe de thon qui est mise. Oui. Et moi, on m'a toujours dit que c'était trop acide. pour les Non, jardins. c'est. Donc on va se quitter, je refais un dernier petit tour. C'est plein d'azote. En plus, c'est vraiment le moment quand les plantes poussent. Tu vas avoir vraiment besoin de mettre beaucoup d'azote sur tes plantes, en particulier. Bon, ça devait être une petite vidéo, puis en fait, toujours aussi bavard notre Alain, mais c'est pour ça qu'il est super comme référent. Il adore partager. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on a pu répondre à toutes les petites questions. Surtout si vous êtes curieux, bah faites comme Alain, écoutez bien ce qu'il vous a dit, et puis de passer nous voir, passer faire un petit coucou, et puis on vous donnera tout ce qu'il faut comme renseignement. Et puis faut pas hésiter. On est aussi preneur de tout ce qui est semis, plantes, vous pouvez les déposer, il n'y a pas de problème, on prend tout. Voilà, donc je vous remercie, et puis protégez-vous, portez-vous bien. Salut!